Nous sommes les Fées du Bien de l'association La Fée Clochette et nous vous avons fait cette belle vidéo afin de partager avec vous notre positionnement de notre vie professionnelle et notre vie en général. Alors pourquoi les Fées du Bien? Les Fées du Bien sont des petites fées dont la mission est de redonner du sens, de la joie et les bonnes valeurs humanistes qui étaient incluses dans nos traditions ancestrales. Différentes fêtes, différentes périodes de l'année nous permettent de revenir justement dans ces époques et nous permettent de faire remonter ces valeurs qui manquent tant à ce monde en ce moment. Nous observons malheureusement plutôt une division de la relation entre les humains qu'une cohésion, qu'une unité. C'est la raison pour laquelle, de par le travail d'accompagnement que l'on fait depuis des années, on essaye de remettre du sens, de faire réémerger les valeurs humaines pour chacun, pour apporter beaucoup plus de douceur, de bien-être, de joie de vivre dans le quotidien. Et nous allons vous en parler. Quand je suis arrivée à Paris au début des années 90, de ma Lorraine natale, j'ai amené avec moi toutes les traditions des fêtes de saison et surtout de Noël. En Alsace et en Lorraine, nous fêtons Noël très très tôt, ce n'est pas simplement le 24 au soir. À partir de l'automne, nous commençons à confectionner des décos pour Noël. À partir de novembre, quand il commence à faire froid, qu'on perd cette lumière du soleil, que les feuilles tombent, que la nature est un petit peu tristoune, eh bien nous remplissons nos maisons d'objets fabriqués avec la nature, de décorations que nous avons fait de nos petites mains. Et à partir du premier dimanche de l'Avent, à la fin du mois de novembre, nous commençons à confectionner des gâteaux, à faire du chocolat chaud, du vin chaud. Et nous partageons tout ça avec nos voisins. On se rejoint pour boire un verre de vin chaud autour de la cheminée. Ces traditions-là, en fait, en arrivant à Paris, je croyais que ça existait aussi. Et force a été de constater que tout le monde ne fêtait pas Noël de la même façon. Depuis 10 ans, dans mon travail d'accompagnante, j'organise des séjours en province et est venue me rejoindre assez vite une personne que je connaissais depuis une dizaine d'années, qui avait été en suivi avec moi et qui partageait les mêmes valeurs, la même envie de créer, la même envie de découvrir, la même envie de transmettre. Et toutes les deux, depuis ces dernières années, nous avons organisé ces séjours en province en proposant à nos clients de nous rejoindre dans toutes les contrées de France et de leur faire découvrir les traditions de chaque région, que ce soit culinaire, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des fêtes de chaque endroit où nous les avons emmenés découvrir quelque part cette magie de la vie. Cette magie de la vie est surtout, et encore, à quel point chaque année, en fonction des régions, est rythmée par des moments de rassemblement. Des moments où on va faire la fête ensemble, où on va partager, où on va s'entraider pour un moment convivial autour justement de ces traditions. Donc il est arrivé un moment où il nous a semblé nécessaire, puisque c'était ce que nous vivions à l'année, avec ou sans nos groupes, de commencer à transmettre justement tout cet environnement que l'on crée, puisque le constat que l'on faisait, c'était qu'à chaque fois que ces gens sortaient de nos séjours, ils réinstallaient cette magie chez eux, et c'était devenu un rituel. On a commencé par Noël, puis Pâques, puis commencé à fêter l'automne, alors avec ou sans Halloween, mais ramener des décorations d'automne à la maison pour que chaque saison soit rythmée par un moment de préparation et un moment de fête pour accueillir cette saison. Donc dans ce cadre-là, nous avons commencé à pouvoir ouvrir justement cette transmission à travers des événements privés, puis publics, où on déploie justement toute cette expérience, tout ce qui est important pour nous à transmettre au monde, pour les rassembler, et à commencer par Noël, que l'on a engagé en événement privé, mais ouvert à tout un village et les villages alentours, à côté de Becherel, où on a recréé une bulle enchantée, reprenant les bonnes valeurs, les bonnes saveurs, les belles décorations d'antan, et justement proposer cette expérience aux villageois d'installer Noël dès début décembre dans leur chaumière, et où chaque personne que l'on accompagne
à l'année, a pu s'exercer à proposer ses créations, que ce soit du cuir, que ce soit des décorations végétales, que ce soit des bijoux, que ce soit des costumes, que ce soit de la pâtisserie, qui a vraiment créé cette première expérience à travers un événement privé que l'on a ensuite décidé de déployer sur des événements de plus grande ampleur. Le dernier en date était notre participation à créer un village d'artisanes au sein de la fête des remparts de Dinan, qui revêt l'une des plus grandes fêtes médiévales de France, qui a lieu tous les 2 ans, et pour lesquelles nous avons pris justement, toujours dans cette logique d'accompagner la création de chacun, qu'il décide d'en faire un métier ou qu'il décide d'en faire juste une passion à proposer au monde, qui avait été bien travaillé par l'expérience, le rôle d'artisane de l'époque médiévale. Depuis ces 5 dernières années, voyant que toutes les personnes que nous accompagnons étaient dans une envie de changement de vie profonde et de changement professionnel, on s'est rendu compte en fait que à n'importe quel âge, chacun était capable et découvrait, c'est pas qu'il était capable, et découvrait des dons et des passions qu'il ne soupçonnait pas, que ça le ressourçait énormément et qu'en plus, ces dons étaient tellement particuliers qu'ils amenaient une créativité incroyable, un bien-être incroyable, autant à celui qui le concoctait et qui le mettait en place, qu'à ceux qui se retrouvaient face à ces créations. Du coup, nos événementiels ont été aussi un moyen de mettre en expérience, de faire cette expérience, de proposer cette expérience à nos clients pour qu'ils se retrouvent face à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, sur des marchés, sur des événements, c'est l'occasion incroyable parce que des gens peuvent venir autant de la région que de toute la France, de tous les âges. Et cette mise en expérience leur a permis de pouvoir échanger, partager, de vivre cette convivialité, cette découverte, ces yeux qui pétillent, cette envie de repartir avec un petit cadeau à offrir, avec un contentement incroyable, parce que la personne qui a vendu cet objet, c'est celui qui l'avait fabriqué avec amour pour des vraies raisons, pour des bonnes raisons, et c'était tellement le cadeau recherché depuis longtemps, qui correspondait tellement avec une envie, un besoin, que cette joie était très réconfortante et a été très constructive aussi pour chacun, pour avoir envie de continuer à développer ses passions et peut-être d'envisager même d'en faire un métier peut-être un jour, ou en tout cas de prendre plaisir à continuer en étant reconnu dans notre unicité et dans notre don d'ailleurs. Du coup, tous nos événementiels ne sont pas du tout motivés pour vendre ou non pas un but commercial, mais ont vraiment un but profondément humain, de recréer cette magie, de partager cette magie, de montrer ses dons, ses créations, de faire plaisir, d'échanger sur le parcours de vie, de montrer que c'est possible, qu'on peut justement découvrir ses passions à n'importe quel âge et qu'on peut même en faire son métier, puisque dans toutes ces fées du bien de la Fée Clochette, il y a des personnes qui sont en restructuration professionnelle, d'autres qui ont développé ces passions à côté de leur vie salariée. Et c'est très important pour nous, ça nous fait du bien d'ouvrir ce champ des possibles aux gens que nous rencontrons. Et il y a vraiment cette magie aussi que nous aimons partager, qui est ce cocon magique que nous fabriquons, qui est vraiment un lieu extraordinaire qu'on essaye de faire à chaque fois, donc selon les régions, selon les traditions, selon les cultures. Et en fait, c'est une invitation à entrer dans un espace unique, magique, coloré, rempli de saveurs, rempli de douceur, et où on peut justement prendre le temps de partager, puisqu'on n'est pas là dans le but simplement de vendre, mais surtout de partager notre joie, nos traditions justement, et tous ces petits cadeaux, toutes ces petites découvertes de la vie, tous ces émerveillements que nous avons chacun dans notre parcours de changement de vie. Et en fait, on se rend compte à chaque fois sur ces événements, et la preuve, on a été lors de notre dernier événement, que ce soit à Dinan ou dans nos repérages à Auray,
que nous rencontrons que des gens comme nous, en fait, qui ont envie de partager, envie d'échanger, envie de faire du bien. Donc nous avons plein de lutins et de fait du bien autour de nous dans toutes ces rencontres. Et la raison pour laquelle nous vous envoyons d'ailleurs cette vidéo, c'est parce que nous savons que nous avons, je pense, beaucoup de valeurs en commun, beaucoup d'envie de partage et de convivialité. Et ben voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous sommes. Et ben c'est à vous d'avoir peut-être envie de nous découvrir plus ou de faire des choses avec nous. Mais nous avons en tout cas envie de faire des choses avec vous, qui êtes des passionnés, des passionnautes, des vrais humains, des humanistes, et qui avaient envie de promouvoir les traditions, de continuer à vivre en communauté, de soutenir, d'être dans l'entraide, dans le respect, dans la solidarité. Et ça nous fait beaucoup de bien, et on a bien envie de continuer sur ce rythme-là. Donc fort de tout cela, et dans ce qui nous réunit à toutes les deux, et ce qui réunit nous et les personnes que nous suivons, nous avons envie vraiment de mettre notre énergie sur toute la période de fin d'année, cette période où tout le monde est un petit peu fatigué et que la lumière doit être ramenée dans les chaumières pour fêter ce qu'on va appeler globalement Noël, mais qui va se décliner en différentes traditions en fonction des régions. Les fêtes de saison qui viennent justement, comme on l'a dit, à accueillir ces saisons, à accueillir aussi des temps qui sont propres à notre propre rythme, et une nature qui va justement se décliner différemment dans l'année. Et puis enfin, tout ce qui est autour des fêtes historiques que l'on a commencé à incarner à travers les médiévales. Mais voilà, fêtes historiques et médiévales, qui est d'une cohérence importante pour nous, puisque dans tout ce que nous faisons et dans toutes les personnes que nous accompagnons, il y a cette forte créativité autour de choses très personnalisées. Donc s'inscrire dans une logique de Noël nous permet de faire des objets uniques pour Noël. Pour les saisons, pareil, avec les objets de la nature. Et les vêtements aussi, pour Noël. Et pour les fêtes historiques, de pouvoir justement rentrer dans l'histoire, dans la période, dans les valeurs de la période, dans les matériaux de la période, et concevoir à la fois une ambiance, un espace dédié à la période, mais aussi des objets uniques inspirés de ces périodes-là qu'on va pouvoir réutiliser aussi tous les jours. Donc vous l'aurez compris, on a parlé d'expérience en fonction des fêtes et des saisons. Nous avons parlé des objets, de l'artisanat, de la différenciation dans des objets personnalisés. Et cette magie, elle se prolonge jusqu'à nos costumes. De tout temps, nous avons aimé, de par notre capacité à construire, à créer, que ce soit des costumes, que ce soit des bijoux, que ce soit des accessoires, nous avons aimé rentrer dans ces périodes jusque dans nos vêtements. Et c'est ce qui participe énormément localement sur un espace d'événement à poursuivre la magie jusqu'à nous et à donner envie aussi aux visiteurs, aux personnes qui partagent ce moment-là, d'en faire de même. On a eu beaucoup de questions souvent sur le chapeau, la tenue, comment ça avait été construit. Tout le monde nous a toujours relaté que c'était très chouette. Et du coup, d'apporter cette magie jusque dans nos costumes, la confection de nos costumes, qui représente aussi nos créations, participe énormément à l'animation et à la transmission, dans une volonté de faire vivre une expérience et pas juste un marché. Et de faire vivre à chaque visiteur une plongée incroyable dans la période, que ce soit Noël ou dans une période historique, et de les faire basculer dans un autre monde et de vraiment rentrer dans ces moments hors du temps. Et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est que les gens viennent nous rencontrer, viennent sur des marchés et se retrouvent hors du temps et se remettent à sourire, à communiquer, à partager. Et je sais, et nous savons tous que ce soit quand nous rentrons d'un événement, quand les gens rentrent chez eux, ou quand ils nous retrouvent sur un événement, ils sont très heureux d'avoir partagé un moment à part, un vrai moment humain, convivial et bienveillant. Et ça, c'est vraiment ce que nous avons envie de vivre aujourd'hui. On pense aussi, on ressent que c'est ce que le monde a besoin de vivre. Alors voilà, c'est tout simplement ça, ce que propose l'effet du bien.
de la Fée Clochette. Alors, peut-être sommes-nous destinés à nous retrouver ensemble dans la joie. Nous avons fait tout ce chemin pour se retrouver ici. Alors peut-être nous croiserons-nous bientôt. On l'espère.